sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour. Hi, Sarah Kadour. Hi, Arnaud Loki. Good morning. How are you today? Amazing, crazy. Amazing. Ben, on est ravis de vous retrouver dans Bel et Bien Ensemble, mais en français. Bel et Bien Ensemble, c'est votre rendez-vous bien-être sur France 2, évidemment. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la routine dans le couple. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur? On va en parler ce matin ensemble. Et au menu, je reçois la thérapeute de couple et sexologue la plus cash de France. J'ai nommé Margot Théroux. Et puis, vous allez comprendre comment la routine prend racine, pourquoi elle nous rassure et ce qu'elle dit de nous avec elle. Et si, pour apprivoiser la routine, il fallait au contraire la croquer à deux, c'est-à-dire travailler en couple, partager le quotidien, les doutes, les réussites, et bien c'est le pari d'Andrés et de Sabrina, un couple qui a décidé de transformer leur amour en aventure gourmande, le chocolat. Et puis si on décortique un peu ce mot routine, il évoque les habitudes, le confort, mais aussi parfois la lassitude, la pression. Et on va justement en parler avec la brillante neurobiologiste Lucie Vincent, qui publie un super livre qui s'appelle Le cerveau des amoureux, chez Odile Jacob. Sans oublier notre recette bien-être spéciale routine avec Héloïse Brion, qu'on accueillera tout à l'heure pour notre plus grand plaisir. Sarah, oui. Que vous ont dit les Français? What did the French say sur la routine du couple? The French people m'ont aidé à pimenter mon couple ce matin. On a appelé mon chéri pour le rendre un petit peu jaloux. Mais le pauvre. Ouais, je suis en interview là. Ouais. Le ciné et le resto pour ce soir, laisse tomber. Je pense qu'il y a d'autres activités à faire. Donc je te dis, il y a Jeff qui m'a proposé de faire un musée tout à l'heure. Je vais aller avec lui. Je lui ai proposé d'aller voir une expo. Voilà. Avec lui, au moins, c'est pas la routine. Trop tard, mon gars. Bye bye. Ciao. Salut. Donc voilà. C'est un problème très commun dans les couples. Dans les Ah non, mais c'est la routine. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Voilà. Donc ce soir, on se fait le musée ensemble. Ouais. Ouais. T'es dispo à quelle heure? À partir de 18h. Je vois quand même un point positif, c'est qu'il ne peut pas s'ennuyer avec vous, ça c'est impossible. C'est clair. C'est pas. Zéro routine. C'est moi qui m'ennuie. C'est moi qui m'ennuie, a-t-elle dit, Sympa. à la télévision française. Bon, Le allez, on message est passé. Bon, on a de la chance, on a Evelyne qui est dans le public avec nous. Bonjour. Donc vous avez du bol, Vénarde, ça fait 30 ans que vous êtes mariés. Ce joli cœur, il est juste assis à côté de vous. Alors vous, il n'y a pas de routine. C'est-à-dire que je vois avec un haut léopard comme vous avez, il ne peut pas y avoir de routine tous les jours. Et vous l'aimez comme si vous invitez pour un premier slow. Donc ça, c'est top. Mais par contre, autour de vous, vous entendez qu'on remet en question cette routine. Et du coup, ça vous fait un peu peur pour l'avenir. Donc on va en parler avec vous tout à l'heure. Voilà, et Sarah, peut-être que vous pouvez rejoindre le public qui vous attend. C'est votre place, Sarah, oui. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de la routine dans le couple? Eh bien, j'accueille la meilleure thérapeute de couple et sexologue, Margot Théroux, pour en parler. Bonjour Margot. Bonjour Agathe, je voudrais un trop. Merci du compliment, ça me touche. Bah écoutez, on le pense vraiment, hein. Vous savez, on a les meilleurs experts sur ce plateau. Première question Margot, pourquoi est-ce qu'en amour, la routine a si mauvaise presse? Parce que ça pourrait être au contraire, je sais pas moi, un refuge, du confort en tout cas. Eh bien en fait, ma réponse tient en 2 mots, la pop culture, puisqu'en fait, partout on nous présente la routine comme étant quelque chose de très ennuyeux. Sauf que dans la vraie vie, il faut savoir que 95% de nos actions, en fait, sont des actions routinières. Et donc, en fait, on est là aussi pour ça, pour redorer le blason de la routine. On va redorer le blason de la routine. Et avant de poursuivre, il y a une routine dans Bel et Bien. Ça, maintenant, Margot, vous le savez, Arnaud aussi. Elle s'appelle Stan Gusman. Bonjour. Ça va, mon Stanou? Bon, super, hein, comme hier, comme demain. Vous me connaissez, Agathe, moi je suis un aventurier du toujours pareil. Et dans mon couple, c'est la même chose. Je vous raconte un peu ma vie avec ma chérie. Musique. Je me lève et je la bouscule. Elle ne se réveille pas comme d'habitude. Sur elle, je remonte le drap, j'ai peur qu'elle ait froid, comme d'habitude. Ma main caresse ses cheveux presque malgré moi, comme d'habitude. La suite, vous la connaissez, le soir, elle se déshabillera. On se couchera, on s'embrassera, on fera l'amour, comme d'habitude. Mais moi, j'adore sa vie à Clo-Clo. Je sais pas pourquoi il chiale son spleen avec sa complainte. C'est génial, le comme d'habitude. On se connaît par cœur, on finit nos phrases, on a une brosse à dents pour 2, le kiff. Pour moi, la routine, c'est le ciment du couple. Et pour ceux qui en doutent encore, essayez un peu la passion. D'après la science, ça dure 3 ans. C'est pas le titre d'un livre de Bec BD, non. C'est hormonal. Au bout de 36 mois, la dopamine, le neurotransmetteur de l'excitation, ne fait plus effet et on se lasse. Alors que si
La routine s'installe, magie. Ces petites habitudes du quotidien libèrent de la sérotonine et de l'ocytocine, les hormones du calme et de l'attachement. Voilà pourquoi notre cerveau, il adore savoir que le dimanche matin, c'est l'atelier Point Noir hebdomadaire. Oh. C'est rassurant, excitant, ça nous donne un sentiment de sécurité émotionnelle. En fait, le secret, c'est de pas fuir la routine, c'est de la ritualiser. Le grand frisson de la vie à deux, c'est pas de se tatouer le nom de sa chérie sur la fesse gauche ou de rejouer le porté de Dirty Dancing. Non, c'est de mater bel et bien ensemble, en Mais pilou-pilou, oui. sous un plaid qui gratouille. Oui, oui. Mais oui. Alors oui, c'est pas glam, mais qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Le couple, c'est pas une comédie romantique où l'on se réveille avec un brushing impeccable, une haleine mentholée et où aucun des deux ne pète sous la couette. Et heureusement, imaginez la pression de vivre avec la peur constante du moindre poil oublié dans l'évier et l'interdiction aussi d'avoir des hémorroïdes à tout jamais. Ah non, ça c'est Non, mais impossible. non. Stan, non. Moi, j'aime le couple pour son lâcher-prise. On arrête de jouer un rôle, on est libre d'être soi. D'ailleurs, je pense à ces discussions qu'on poursuit avec ma chérie, même quand je suis aux toilettes. Si on m'avait dit un jour que je laisserais la porte ouverte pour dire ça... Oh non. Ouais, On a perdu Margot. ouais, donc hier, chérie, j'ai appris que Paul a eu sa promotion et que... Attends 2 secondes, bouge pas. Non, non. Oui. En général, petit conseil, il faut toujours faire une pause au moment de tirer la chasse d'eau, sinon Oui. on ne s'entend pas. Bref, cette scène-là, pour moi, c'est un Everest de bonheur et d'intimité partagée. On dit que la routine tue l'amour, moi je pense que c'est l'inverse. C'est l'amour qui donne du sens à la routine. Cette phrase ne veut rien dire, mais je la trouvais sympa. Bref, vive la routine et stop au mythe de l'éternel couple en feu qui s'envoie 20 fois par semaine en l'air au bout de 10 ans de mariage, 3 gosses et 153 tonnes de charge mentale au compteur. On nous culpabilise avec ce genre d'injonction. D'ailleurs, Agathe, je compte sur vous pour décomplexer les Français sur le sujet ambiance. En moyenne, Agathe, combien de fois faites-vous l'amour avec votre chérie par mois? Je vais évidemment vous répondre. Sincèrement, on triche pas. On déculpabilise les Français. C'est là, vous croyez vraiment que je vais répondre à cette question? Bah oui. Mais là, vous êtes dit, quand vous avez écrit votre texte, vous êtes dit, tiens, elle va répondre à cette question. Mais oui. Eh bien non, Stan. Non, Vous sérieux. ne me saurez pas. Bon, enfin, ça va pas, non? Une fois? Bon. 2 fois? 3 Il fois? m'aura pas. Non, Bon, non. écoutez-vous, on saura pas, mais en tout cas, Arnaud. je vais honorer ma routine sexuelle avec ma chérie, moi. Allez, je vous laisse. Oui, allez-y, allez-y. Non, enfin, Il est fier. il est trop content. Ah, il a le petit regard, il part avec, là. Il part avec son petit regard, fier de lui, le regard numéro 23. Non, mais on est très, très intimes, vous et moi, qui nous regardez, mais là, quand même, à ce point-là, peut-être pas. 2 Aujourd'hui. fois, 3 fois? Non, ça suffit, Stanislas. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une routine qui solidifie et une routine qui fait chavirer le couple? Comment entretenir son couple sans étouffer la spontanéité? Puis surtout, comment se retrouver quand on a l'impression qu'on ne se surprend plus, en fait? On va répondre à toutes ces questions que tout le monde se pose. Alors, vous, public, combien de fois faites-vous l'amour par semaine? Dites-moi tout. On me dit 4 à ma droite, voilà. Tout comme peut-être les Français que j'ai rencontrés ce matin. Regardez. Êtes-vous en couple? Oui, ça fait un peu plus d'1 an. Depuis 30 ans. Quand je vous dis routine, ça vous fait penser à quoi? Un couple qui vit ensemble, qui fait la même chose, se voit tous les soirs, tous les jours. Au fait de rentrer du taf et d'avoir déjà en tête tous les événements de la soirée. Oui, avoir des habitudes, mais moi, quelque part, j'y trouve mon compte et puis je crois que lui aussi. C'est quoi les avantages de la routine? Ça offre une sécurité, un confort. La quiétude, c'est un cocon que vous confectionnez à deux qui vous permet de vous recentrer. Le calme, le fait de savoir ce qui nous attend, qu'on ne perturbe pas un calendrier préétabli, des activités préétablies. On a besoin un peu de routine et c'est bien. Et niveau câlin, est-ce que c'est la routine? Non, pas du tout, pas du tout. Je m'arrêterai là. Ça, c'est compliqué aussi parce que... Ah non, mais... Bah non, je veux dire, on descend pas sur la machine à laver, quoi, pour... Comment il s'appelle, votre chéri? Patrick. Patrick. Eh bien, je vais vous donner l'occasion de sortir un petit peu de la routine et de le surprendre en lui déclarant votre flamme. Ça vous dit? Ouais, c'est très sympa. Evelyne, allez-y. Alors, mon mari, il faut absolument que je te dise que je suis très heureuse avec toi depuis 30 ans. Ça, je le savais déjà. C'est la fin. Et j'arrive plus. Je t'aime.
Les larmes aux yeux. De temps en temps, il aimerait qu'on casse un peu la routine avec une petite surprise, un petit truc. Bah oui. Vous savez quoi? On va la casser la routine. Je pars avec Patrick. Je vais attiser un peu votre jalousie. Voilà. Hein, vous vous plaignez, voilà. Venez Patrick, venez. À bientôt Evelyne. Ciao. Voilà. J'ai tellement aimé Evelyne, mais surtout son chéri, que je les ai emmenés avec moi sur le plateau. Vous vivez tous les trois maintenant, mais enfin, on n'a pas de jugement, hein. Bien sûr. Evelyne, Patrick, bonjour. C'est trop sympa que vous soyez venus jusqu'ici pour continuer à parler de votre couple, parce que c'est vrai, quand on vous entend comme ça, vous nous avez fait dresser les poils. On l'a dit tout à l'heure, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. Et en fait, pour vous, la routine, ça n'a rien d'ennuyeux. On a l'impression que c'est vraiment ça qui fait aussi votre force, qui cimente votre couple. Pourtant, Evelyne, Arnaud le disait tout à l'heure, vous avez quelques inquiétudes. À quel sujet ? J'ai des inquiétudes justement par rapport à ces habitudes qui sont bien ancrées et peut-être que ça peut casser le couple. Le fait d'avoir toujours les mêmes habitudes. Alors nous, les habitudes, c'est voyager ensemble, faire des escapades ensemble. Ça casse la routine, ça. Oui, voilà, ça casse la routine. Et pour la préserver, on préserve quand même nos bulles de liberté, c'est-à-dire qu'on fait quand même des activités séparément. Je vois par exemple Patrick, il pilote des avions et il va régulièrement voler avec ses copains. Où il va de temps Et avec en temps. Sarah, apparemment aussi. Et avec Sarah, voilà. Évidemment. Chez moi, on appelle ça s'envoyer en l'air, mais bon. Et puis, moi, par exemple, j'aime bien aller chez ma fille avec mes petits-enfants, donc j'y vais toute seule. Mais bon, il y a tout un tas d'autres routines que je cacherai ici. Des routines intimes, mais c'est enfin, forcément, c'est le ciment du couple. Patrick, vous l'aimez, votre Evelyne ? Oui, bien sûr. Sinon, je ne serais pas là. Mais c'est vrai que vous venez d'évoquer quelque chose de quand même sensible. Mais le sexe est très important, c'est vrai. Et arriver à l'automne, l'hiver de sa vie, écoutez, continuer à avoir des rapports sexuels 2 fois par jour, c'est très très bien. Le nombre est lâché. Je plaisante. On a la réponse de Stan. Non, mais me faites comme... Montez, c'est pas grave. Je dirais, on va essayer de suivre votre voix 2 par jour, quand même. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je voudrais, avant qu'on réponde un peu à vos interrogations, Evelyne, j'ai besoin de savoir, Margot, pourquoi on a besoin de routine, au fond. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, ça me rassure quand même d'avoir mes petites habitudes. Bon, j'ai 81 ans. Évidemment. On a la réponse de Stan, du coup, dans la réponse de Patrick. Il faut savoir qu'en fait, que la routine, elle répond à un besoin de sécurité que l'on a toutes et tous. La routine, elle permet de structurer nos vies, elle ancre, elle rassure. Mais plus que ça, en fait, la routine, ça permet aussi une économie cognitive. Je m'explique. Par exemple, chez les grands chefs et les grandes chefs d'entreprise, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils et elles vont s'habiller toujours de la même façon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de s'habiller toujours de la même façon fait qu'ils ont le temps de penser à d'autres choses et de mettre leur énergie ailleurs. Et vous avez mentionné quelque chose de très intéressant, Evelyne, vous avez parlé de liberté. Eh bien, on est assez paradoxaux, puisque tout comme on a besoin de sécurité, on a aussi besoin de liberté. Et c'est là où on est toujours entre... on est dans une ambivalence. On est dans une ambivalence au niveau de la relation, parce qu'en fait, finalement, on va critiquer la routine, mais on en a éperdument besoin. Mais pourquoi est-ce qu'on la redoute aussi ? Parce qu'on dit, Evelyne, c'est ça qu'elle redoute, c'est que ce soit un tue-l'amour. Ouais, alors... Ça, j'en veux vraiment à la pop culture, puisqu'en fait, il y a cette espèce d'association qu'on a toutes et tous. Je pense que routine égale ennui. Mais bon, par une démonstration très simple, on peut s'ennuyer sans être dans la routine et dans la routine sans s'ennuyer. Et ça, vraiment, c'est l'image que l'on a des couples, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un jeune couple, c'est ce vers quoi on doit tendre, là où un vieux couple, c'est pas sexy. Bah, moi, je dis ode au vieux couple sexy, quoi. Il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui s'aime depuis longtemps, qui est capable de faire des petites blagues, des private jokes, comme on dit, en soirée, etc. Quand j'ai des couples qui viennent me dire « Moi, je veux retrouver la passion des débuts », je dis « Mais pourquoi faire, en fait ?» Oui, c'est ça. Mais ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que, en fait, depuis 30 ans, j'imagine, Evelyne et Patrick, vous avez construit quelque chose. C'est ce que vous évoquiez, on se regarde, on se comprend tout de suite, en un regard. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau, quoi ? C'est ça, finalement, l'amour, Evelyne. Oui, c'est la complicité qui est tissée au fur et à mesure des années et qui nous rassure, effectivement. Hein.
Patrick, vous vouliez dire quelque chose? Je dirais que l'humour est quelque chose d'hyper, hyper important. Ça, je vous rejoins tellement là-dessus. Et Moi, je suis pas très drôle, mais c'est vrai que j'aime bien. Je préfère être, vous savez, carré. Margot, est-ce que finalement, une routine, c'est un curseur qui permet de mesurer la stabilité du couple? Parce qu'on voit à quel point il y a de l'harmonie entre Evelyne et Patrick. Et ils sont dans cette routine. Ouais. Je dirais en voyant justement cette routine bien figée, on se dit finalement ils ont un couple parfait, quoi. Oui, alors je vais essayer d'apporter un peu de nuance, un oui et non, je vais être un peu suisse. Oui, à partir du moment où on est dans cette logique de bien-être, où ça vous fait du bien, où vous trouvez chacune et chacun votre équilibre. Non, à partir du moment où, en fait, il y a de la frustration. Parce que très souvent, on dit « Oh là là, mais j'en ai marre de la routine dans le couple ». Et en réalité, ce que les personnes disent en sous-titre, c'est pas tant la routine, c'est l'absence de mouvement dans cette routine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive au stade où on se dit « J'en ai marre de la routine dans le couple », la routine, on l'a dit, elle est nécessaire. Elle nous apporte une stabilité dans un monde qui va à volo. Non, pardon, je m'enflamme. Mais par contre, à partir du moment où on a marre de la routine, ce qu'il faut remettre en cause, c'est son absence de mouvement. C'est ça. Alors, là, évidemment, on a un couple dont on sent que la routine les nourrit, je dirais. Mais quand on est dans un couple qui souffre de la routine, comment est-ce qu'on peut faire pour la rendre plus désirable, ces habitudes, qu'elles soient peut-être un petit peu plus sexy? Ça, vous savez, ça, vous me parlez. Alors, déjà, c'est changer de mot. Moi, j'aime bien, au lieu de parler de routine, j'aime bien parler de rituel. Et ça, c'est hyper important. Les mots ont leur poids. Parce que quand on parle de rituel, il y a la dimension sacrée. Pas sacré au sens religieux, enfin quand bien même, mais sacré au sens où on place son couple comme étant une entité que l'on doit chérir et que l'on doit honorer. Et une fois fait, on doit se poser la question, effectivement, est-ce que cette routine, elle m'élève ou est-ce qu'au contraire, elle m'enlise dans quelque chose que je n'aime pas? Merci beaucoup, Margot. Merci, Evelyne et Patrick, d'être venus nous balancer votre bonheur à la figure. Eh oui. Arnaud, vous avez suivi un couple qui vit ensemble 24 heures sur 24. C'est simple, ils ne se quittent jamais et ça se passe hyper bien. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, eux, ce couple, ça fait à peu près 15 ans qu'ils sont ensemble, donc moitié moins qu'Evelyne quand même. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, au lieu de la fuir, ils ont appris à l'aimer et à en faire vraiment une super force. Ils s'appellent Sabrina et Andrés, c'est un couple de chocolatiers. Ils passent, vous l'avez dit Agathe tout à l'heure, H24 ensemble, ils se quittent absolument jamais. Mais en fait, cette routine, c'est l'assurance pour eux d'avoir des moments en famille sans se laisser déborder par le quotidien, parce que chocolatier, c'est du taf. Donc, au-delà de la routine, c'est leur complicité qu'on a envie, tout simplement. Bonjour, bienvenue chez nous. Pauline, notre journaliste, a donc partagé une journée avec eux et ça commence dès 6h du matin. Il faut avoir une routine parce que sinon on perd trop de temps et on ne profite pas des petits moments ensemble parce qu'on est un peu trop débordés. C'est pour moi un cadeau de la vie, d'être si collés tous les quatre. Moi, j'adore ça. Après le petit déjeuner, il faut prendre le vélo parce qu'on va à vélo à la chocolaterie qui vont à l'école à côté de notre travail. Mais on n'a jamais arrivé en retard. Oui, c'est vrai. Vraiment. Bon. Après avoir déposé les enfants à l'école, Sabrina et Andrés ouvrent leur chocolaterie comme tous les matins à 11h pétante. Une chocolaterie qu'ils ont ouverte il y a 10 ans, située rue Condorcet, dans le 9e arrondissement de Paris. Mon rôle, moi, c'est plus la communication, les côtés commerciaux. Et lui, c'est tout ce qui est le développement des recettes et sourcer les cacao. Donc vous vous complétez bien, en fait. Ouais. Oui, en effet. L'effet de partager tout le temps, ça nous enrichit. On est plus conscient de ce qu'on est en train de faire. Comment le fait d'avoir une routine vous aide à être efficace? C'est comme une méthode qu'on va suivre et ça nous garantit d'être efficace. Ça nous aide à nous encadrer, à avoir un rythme plus fluide. Donc pour nous, la routine, c'est le chemin vital pour qu'on puisse réussir au travail et en famille aussi. Ma partie préférée du travail. Qu'est-ce que tu penses? Fruité avec des notes au caramel, c'est très bien. Moi aussi, c'est très fruité. Moi, avec caramel, moi, c'était très bien.
Alors, j'ai créé mon post Instagram de la journée. Et comme on a gagné samedi une médaille aux International Chocolate Awards, je vais expliquer ce que ça veut dire, avec quel chocolat on a gagné et donner un peu de contexte sur cette variété de cacao. Je vais juste demander à Andrés quelques petits détails sur la variété de cacao pour être sûr que j'ai tout bon. Andrés, j'ai oublié, c'est combien de variétés qu'il y a Chuncho? Il y a au moins 10. Ça y est. Et comme tous les mardis, c'est Andrés qui va chercher les enfants à l'école pour un déjeuner en famille. Moi, je trouve que c'est un moment très précieux et qu'on sait qu'on a de la chance parce que pas dans tous les métiers, les parents peuvent se permettre d'avoir ce temps-là. Qu'on est tous les quatre, on se rappelle de l'importance d'aimer le présent et d'être là et de partager avec eux. Ces moments de joie sont possibles parce qu'on a mis une routine qui nous permet d'atteindre ces moments avec impatience chaque semaine. Ça vous fait quoi de travailler ensemble et de tout partager? La complicité, beaucoup de complicité à la maison et aussi au travail tous les jours. C'est important, surtout quand on est parent des enfants en bas âge, c'est d'avoir un temps pour nous. Parce qu'on voit d'autres couples qui ont du mal à se trouver des moments à eux, alors que nous, toute la journée, on a des moments à nous deux. Oui. Et ça, je trouve que c'est une chance. Ils sont hyper mignons. Trop mignons. Ils sont aussi mignons que vous, mais eux, quand même, le challenge, c'est qu'ils font les mêmes gestes tous les jours, au quotidien. Donc, c'est vrai que ça rajoute quand même une certaine intensité, j'imagine, dans le couple. Mais c'est top parce qu'en fait, ce rythme commun, c'est un peu leur colonne vertébrale. Alors, on est tous d'accord, ce sont des très, très jolies histoires. Margot, quand même, à quel moment on peut se poser la question de savoir si ce nous-là ne va pas effacer un peu les individualités? Effectivement, en fait, c'est le risque avec les couples qui sont dans la fusion permanente, c'est de perdre l'individualité. Et donc, le secret, on le disait tout à l'heure avec Agathe, c'est de cultiver ce qui fait de nous des êtres uniques et donc de cultiver l'individualité. Pourquoi pas, dans le cas, si elle a une activité artistique, une activité sportive, où elle peut juste se retrouver avec elle et elle n'existe pas comme ce duo qui existe tant à la vie pro que dans la vie perso. Sarah, une question, j'ai l'impression. C'est ça, une petite question. Alors, Margot, en fait, avec mon chéri, nous, pour casser la routine, on n'a pas besoin de grand-chose. Ce qu'on adore faire, c'est s'embêter comme des enfants. Regardez. Chérie. Ouvre. Ouvre. Je rigole pas. Ouvre. Voilà, des gosses. Alors, est-ce qu'il faut forcément du spectaculaire pour casser la routine, pour pimenter le couple, ou juste retomber en enfance, ça suffit? Alors, je pense vraiment que retomber en enfance, ça suffit. Hein. On pense toujours que pour casser la routine, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'énergie, il faut des trucs de dingue. Alors qu'en fait, pas du tout. Retomber en enfance, c'est très chouette. Le rire, qui d'ailleurs a le même fonctionnement que l'orgasme, soit dit en passant. Voilà, ça stimule les mêmes zones. Voilà. Je pense que tout ce qui relève de l'enfance est bien plus sain et bien plus sympa que tout ce qui peut relever du spectatourisme. Merci beaucoup, Sarah, en tout cas pour ces images intimes. Merci, Margot. S'il y a bien une routine avec laquelle on prend un plaisir sincère chaque jour, c'est vraiment 7 jours sur 7, 365 jours par an, eh ben c'est manger. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté de cette routine avec les bienfaits des recettes de notre chef adoré. C'est Héloïse Brion, bien sûr. Coucou Héloïse. Bonjour Agathe. Merci d'être là. Alors il y a une recette routine réconfortante qui est devenue un rituel et qui est donc... Alors moi je vous propose de bonnes pastas. Ah bah parce qu'il y a quand même 70% des Français qui mangent des pâtes au moins une fois par semaine. Et il y a plein de bienfaits dans les pâtes. Et il y a plein de bienfaits. Alors déjà, on se fait plaisir. Donc ça, oui. c'est un bienfait immédiat. Ensuite, il y a des glucides complexes, il y a de la vitamine B, du fer, du magnésium. Mais le secret, c'est quand même de les cuire vraiment al dente. D'accord. Moi, je les cuis toujours 2 ou voire 3 minutes de moins. Alors, c'est-à-dire, attends, qu'on comprenne bien. Donc, il y a marqué, parce que par exemple, sur un paquet de spaghettis, il y a marqué 9 minutes al dente, 11 minutes moelleuse. Ouais. Bah, moi, je retire quand même 2 minutes. Des 9 minutes. Des 9 minutes, ouais. Moi aussi. Ouais. Je trouve que c'est meilleur. On digère vraiment mieux, c'est plus léger. Alors, c'est mieux quand même de les manger plutôt avec des légumes qu'avec une viande. Une viande, ça va être des viandes, ça va être un peu plus lourd. Bref, on regarde les. Et ce, le plus vite possible, Héloïse, parce qu'il faut qu'on fasse cette recette. Allons-y.
Alors, moi, ce sont des pastas al limone, mais à ma façon. Donc, pardon pour tous les Italiens qui vont trouver que je travestis un petit peu le tout. Mais je fais fondre un petit peu de beurre dans une casserole. Je prélève le zeste de citron bio, très important, et leur jus. Je vais ajouter tout ça au beurre et refaire un petit peu cuire pendant 1 ou 2 minutes. Pendant ce temps-là, je mets mes pâtes à cuire, donc al dente. J'ajoute un petit peu de parmesan râpé, quand même. Oh là là. Voilà, du thym frais. J'ai gardé un petit peu d'eau, justement. Ouais. Ah oui, c'est pour bien lier. On ajoute, en plus là, elles vont recuire un petit peu avec la sauce. Donc c'est pour ça que c'est important de moins les cuire. Voilà. Des pignons, Les pignons un peu que vous avez fait toastés. torréfier un peu, ouais. Ouais, je vais vous ajouter. Et ça, c'est quoi, de la mozza? Et là, c'est de la burrata. Burrata. La burrata. De la burrata. Un petit peu de roquette, si on veut. Et puis ensuite, un petit peu d'huile de truffe. Oh là 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 là. Bon, le franchement, problème, une c'est routine que comme ça. on peut difficilement goûter parce que sinon, on a la bouche pleine avec nos téléspectateurs. Donc, non, je ne vais pas le faire. Oh, puis si, finalement, tiens, c'est marrant. Merci, Héloïse. Merci. Parce que vous avoir, c'est quand même devenu une routine bien-être qui nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Je vais pas pouvoir goûter, c'est horrible, regardez. Non, Agathe, tu dois travailler. Tu dois faire ton lancement, c'est trop important. Non, ne le fais pas, ne le mange pas, n'ouvre pas la bouche. Non, je mangerai tout à l'heure froid, tant pis. Bon, en tout cas, on a bien compris que la routine a plein de points positifs. Pourtant, comme je vous le disais en début d'émission, elle a mauvaise presse. Donc, on s'est demandé ce que la routine avait comme effet sur notre cerveau concrètement. Et pour en parler, j'ai l'immense joie de recevoir la neurobiologiste Lucie Vincent. Bonjour Lucie Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes neurobiologiste donc, vous publiez un formidable livre qui s'appelle Le cerveau des amoureux aux éditions Odile Jacob, qui est un livre, parce qu'on se dit oh là là, neurobiologie, ça va être un petit peu rigide quoi. Pas du tout, c'est hyper interactif, d'ailleurs on en reparlera, mais vraiment vous vous adressez aux gens, vous mettez notre amour en perspective grâce à des quiz, des tests, enfin, c'est vraiment génial. Lucie, vous dites donc dans votre livre que le cerveau a besoin de répétition pour aimer. On en a l'illustration avec Evelyne et Patrick aujourd'hui. Donc, une routine, en somme, c'est ça, quoi. C'est-à-dire la répétition, c'est la routine dont on a besoin pour aimer. Oui, qu'on l'appelle routine ou rituel, c'est bien le cas. Et pourquoi insister? Pourquoi pas aller vivre son rêve d'enfance tout seul quelque part? Mais parce qu'on a bien montré que vivre en couple, c'est quelque chose de bénéfique pour le cerveau et pour le corps. Les couples qui vivent ensemble, en harmonie, bien, ce sont des gens qui vivent plus longtemps. On aurait pu penser que de ma génération ou la génération de mes parents, que c'était le cas, et peut-être que les temps ont changé, mais même une étude très récente aux États-Unis, avec 20 000 personnes, continue de montrer qu'il faut vivre ensemble pour avoir de meilleures chances de survie en vieillissant. Alors ça, c'est quand même déjà une information très importante, puisqu'on parle bien-être, on parle aussi longévité et en bonne santé, et psychique et physique dans cette émission. Vous dites aussi que la routine peut apaiser le système nerveux et réduire le stress du couple. Pourquoi donc? Oui, parce que la routine, ce sont des échanges dans l'intimité. Et nous avons, dans ces cas-là, une libération de cette fameuse hormone du lien que tout le monde connaît maintenant, l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est un petit peu l'hormone du bien-être dans le corps. Non seulement quand on fait l'amour et pour le sexe et pour l'orgasme, mais aussi pour la guérison des petites plaies, par exemple. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent que quand on vit à plusieurs ou en couple, on guérit plus vite que quand on vit seul. C'est absolument incroyable. Alors, attendez, que je comprenne bien. C'est-à-dire que, par exemple, je me blesse, je me coupe. Le fait d'avoir du lien social, un couple harmonieux avec qui j'ai une routine qui est donc positive, va faire que ma coupure va se cicatriser plus vite. Même si vous êtes un rat. Eh bien, écoutez, ça se discute en plus. On pourrait philosopher là-dessus. On pourrait, mais le fait est que l'ocytocine est une hormone bienfaisante dans tout le corps. Et on a fait ces expériences de guérison plus rapides, aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Donc, c'est bien démontré. Et vous dites aussi, Lucie, que pour qu'un couple dure, alors là, écoutez bien, parce que c'est important, il faut beaucoup plus de positifs que de négatifs, c'est-à-dire, idéalement, 5 commentaires positifs pour un seul négatif. Donc, ça ne se résume pas à une formule magique, on a bien compris, mais dites-nous quand même, selon vous, ce qui fait vraiment
vraiment la longévité d'un couple heureux. Comme ça, on a au moins une règle à suivre. Oui, mais cette règle est très importante. Elle a été établie il y a au moins 20 ans par un professeur Gottman aux États-Unis qui étudie le couple dans son laboratoire de l'amour. Il installe un couple pendant une durée d'une semaine et il les observe. Et donc, c'est lui qui a sorti cette règle que si on a une interaction négative, ça peut passer, mais il faut qu'il y ait 5 interactions positives un peu pour le neutraliser. Et ça, on comprend dans le cerveau, il y a une partie du cerveau qui reconnaît l'agressivité, des points négatifs dans notre entourage et qui peut carrément nous retourner contre quelqu'un. Si ça devient trop important, on modifie la constitution de cette petite zone qui s'appelle l'amygdale, mais si on continue d'apporter du positif et c'est une interaction tout simple. C'est simplement se regarder dans les yeux. Parce que le couple qui ne fonctionne pas ne fait même pas ça, cet acte basique. C'est de se parler gentiment, c'est de s'intéresser à l'autre, c'est de poser une question, c'est de remarquer un vêtement. Exactement. Patrick, vous avez bien compris, hein? Evelyne, tu m'emmerdes. Tu es belle, tu es belle. Tu es belle, tu fais bien tu es belle et tu fais bien la cuisine et tu fais bien. Bon, on a bien compris. Donc, on va dire pour une petite engueulade, il faut ensuite se rattraper et dire 5 choses. 5 choses positives. Mais on peut juste se poser la question est-ce que c'est quelque chose que je fais régulièrement? Et interroger soi-même sur son comportement de la veille. Combien de fois est-ce que j'ai interagi de manière positive avec mon partenaire? C'est ça. Et puis aussi, c'est bien de s'arrêter de temps en temps en disant est-ce que je l'ai culpabilisé? Est-ce que j'ai créé chez lui des émotions négatives? Est-ce que j'ai fait des allusions? Est-ce que j'ai fait des allusions? Est-ce que je l'ai rabaissé? Et puis aussi, est-ce que je lui ai dit que je l'aimais récemment? Est-ce que je lui ai dit à quel point je le trouvais beau? Je vais faire ça ce soir. Sur une belle engueulade, il faut avoir le recul quand même. De se dire... On attend que ça redescende, mais on a bien compris qu'on pouvait compenser. Ouais, et puis il ne faut pas oublier qu'en fait, un couple, on choisit chaque jour d'être ensemble. Et autant faire que ce soit très agréable. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, quand j'ai des couples qui se disputent en consultation, je leur dis, mais en fait, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et effectivement, c'est ça. Et à ce point-là, il y a une autre étude vraiment utile, je pense, pour les couples qui se disent, est-ce que ça vaut le coup? On a montré très clairement que la satisfaction dans le couple baisse pendant les 10 premières années pour atteindre un minimum. Et à partir de ce minimum, après 10 ans de vie de couple, ça ne fait qu'augmenter jusqu'à la fin. Mais moi, je trouve que c'est bon. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens, franchement. Arnaud, vous voulez faire un petit exercice avec notre public? C'est l'heure de la happy-thérapie, non? Alors, on y va. Alors, j'espère que la routine de me voir arriver dans le public ne va pas vous saouler et que vous n'allez pas me jeter un jour ou l'autre. Mais ça, c'est un exercice qui est absolument formidable parce que ça va vous prouver que cette routine-là, il ne faut pas la subir. Et en fait, c'est un petit jeu où sur un papier comme celui-ci, alors moi, j'en ai tiré un au sort, je vous laisse, et après, Sarah, si vous voulez le faire circuler derrière, vous allez choisir un petit papier. Et là, au milieu, en fait, ça évoque des situations de routine du quotidien. Et en fait, c'est une petite attention pour votre couple pour voir ce que ça vous évoque. Alors, moi, je commence. Quelle est la chose que vous voudriez garder toute votre vie de votre couple? Alors, personnellement, moi, je m'adresse à ma femme, moi, ce que j'adore... Il va pleurer. Je suis pas loin, hein. Quand ça vient, c'est émouvant quand même le truc. C'est beau de montrer. C'est en fait de se retrouver, j'adore la faire rire, et en fait me retrouver à des dîners où je vais balancer une blague, et je sais que pas les gens vont pas l'avoir entendu autour de nous, et je vois son regard qui pétille parce qu'elle me connaît, elle l'a entendu, et ça la fait marrer. Et j'adore l'expression de son visage quand je fais des blagues. Oh, c'est mignon. Donc, à vous. Alors, si notre couple était un moment de la journée, ce serait le matin. Très actif dès le matin. Ah oui, dans tous les sens du terme. On a compris. Alors, ce que j'adore dans notre quotidien, 3 choses à dire. Donc, nos fous rires, nos instants de partage et aussi faire de la musique ensemble. Voilà. Ah, faites de la musique joli, avec... Ah, ça, c'est joli. super. À vous. Un geste de l'autre qui vous manque. Un geste de l'autre qui vous manque. Oui. Alors? Des câlins. Des câlins. C'est mignon. Un câlin, Arnaud. Allez, je vous en fais un. Allez. Et c'est comme ça Bon, que se crée un adultère dans cette émission. C'est très gênant. Mais vous avez vu comme quoi, en quelques secondes, on a tous été un peu pris par cette émotion-là. Donc faites-le chez vous, ça marche, franchement. Vous faites des petits papiers comme ça, en regardant Bel et Bien sous la couette. Allez, on sort un pot, des petits mots et on se régale. Voilà.
Bah, ça me plaît beaucoup cette apithérapie. Merci beaucoup Arnaud. Lucie Vincent, dans votre livre, vous proposez aussi des scénarios concrets pour lutter contre la routine dans le couple. Alors vous appelez ça oser le jeu. Margot, je pense que vraiment vous allez pouvoir vous en inspirer, vous allez adorer pour vos patients. Je donne quelques exemples que j'ai moi-même relevés. Frapper à la porte comme un livreur. Bonjour, c'est la pizza. Voilà, mais forcément, on a des images mentales. Vous proposez une journée sans culotte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'on peut se dire toute la journée, effectivement, c'est assez érotisant de se dire, tiens, elle a pas sa culotte. Je sais pas. Vous proposez en pleine dispute de régler ça par une fessée. Oh mon Dieu. Ah ouais, carrément. Vous êtes quand même un peu bizarre, hein, Lucie. Et vous demandez une danse sur une chanson symbolique pour le couple. Alors, moi, ça, j'adore. Parce qu'on a tous notre chanson dans le couple. Et la danse dessus, moi, ça me rappellerait, par exemple, la danse que j'ai eue pendant mon mariage. Donc, j'ai une question importante, Lucie, à ce propos. Est-ce que c'est la routine qui tue le désir dans le couple ou c'est plutôt l'absence de jeu dans la routine, ce qui est quand même différent? Alors, il faut absolument que je clarifie la nature de mon livre, je pense, pour commencer. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Il y a des idées qui ont... je vais le prendre après pour cet après-midi. L'idée du livre, c'était de dire on connaît les mécanismes de l'amour, donc où est-ce qu'on peut agir de manière sensorielle pour stimuler les parties du cerveau qui interviennent. Et donc... effectivement, le jeu dans le couple, ça crée une libération de dopamine, ça crée une attente, ça crée une motivation. Et donc, effectivement, on va retrouver du plaisir à faire des choses ensemble. On va casser cette fameuse routine de tous les jours. Et c'est vrai, vous l'avez dit vous-même, le sexe, c'est le ciment du couple. Et un couple qui sait jouer dans leur vie sexuelle, c'est un couple qui a tous les moyens à disposition pour retrouver de l'harmonie et retrouver des manières de grandir ensemble et de chercher d'autant plus d'intimité ensemble. Oui, franchement, l'intime, c'est quand même ça qui Mais nous parce lie. que c'est l'ocytocine. En fait, moi, je me dis souvent, quelle est la différence entre ce que je ressens pour mon meilleur ami, que j'aime à crever, et mon mari, que j'aime à crever? C'est quand même l'intime qui fait la différence. Donc je ne couche pas avec mon meilleur ami, Arnaud, parce qu'il me regarde avec son air un peu Mais bizarre. où veut-elle en venir? Arnaud, vous avez une deuxième démonstration. Absolument. Alors. Je vais sortir un autre bocal et je vais repartir au milieu du public. Alors, ça, c'est top parce que vous voyez, on en parle, ces jeux-là. C'est très ludique pour le couple. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réussir à identifier ce qui est une bonne et une mauvaise routine. Alors là, on peut jouer tous ensemble. Regardez, vous allez me lire ce qu'il y a sur ce petit papier. Le café du matin ensemble. Est-ce que le café du matin ensemble est une bonne ou une mauvaise routine, d'après vous? Bonne. Pas mal, un petit café tranquille. L'odeur du café au lit, c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez me lire celle-là? Le premier jour du jour. Le premier bonjour du jour. du jour. Premier bonjour du jour. Ouais, moi, je sais pas, ça m'énerve. Je sais, non, mais alors là, je vous fais une confidence. Tous les matins, bonjour. Ah, oui, évidemment. Au On lit, s'est ça vu il y a dépend. 2 minutes, on a dormi ensemble, ça va. Je sais Mais- pas pourquoi. Non, je suis peut-être cinglée. Hein. Oui, je crois que c'est le cas du reste. Se dire, alors là, je pense qu'on a tous la réponse, se dire je t'aime avant de partir. Oui, Hyper important. Ça dépend en fait. Ah, pourquoi, Margot? Désolée, pardon, je voulais casser l'ambiance. Non, mais il faut qu'ils mettent de l'intention, quoi. Genre un je t'aime comme un au revoir, c'est pas un vrai je t'aime. Vaut mieux dire passe une bonne journée et dire je t'aime vraiment. Enfin, il y a des fois, il y en a qui se disent je t'aime pour se dire salut. Je sais pas ce que vous en pensez, Lucie. Mais même mieux, laisser un petit mot secrètement caché quelque part pour dire je t'aime. Et ça crée la surprise et ça dit je t'aime. Et puis un petit je t'aime avec un accent anglais. Je t'aime. Oui, Bon, je alors- l'avais juste te dire que je t'aime. Et je sais pas pourquoi, tout à coup, tu as pris l'accent anglais. Mais ça surprend, ça casse la routine. À ne le parler de le message que vous avez dans le main. Allez, le petit dernier, un petit déjeuner, chacun de son côté. Petit déj, chacun de son côté. Moyen. Moyen. Non. Vaut mieux quand même d'avoir de quoi se dire au petit déj, quand même. C'est plutôt cool. Alors, Margot, tout ça, ça nous amène encore à des questions. C'est savoir qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise routine? Alors, je vais vous parler d'une étude que j'ai lue il y a quelques années, mais qui est hyper intéressante. C'est qu'en fait, ils sont allés dans les soins palliatifs. Et en fait, les personnes en fin de vie, en fait, quand on leur demande qu'est-ce qui va vous manquer, etc., en fait, c'est pas tant l'extraordinaire qu'elles disent, c'est la routine. Elles disent, en fait, ce qui va manquer, c'est le café du matin avec l'être aimé, c'est notre balade dans le parc, etc. Donc, en fait, je pense que c'est important de se dire qu'en fait,
à l'aube de nos vieux jours, ce dont on se souviendra, c'est finalement ces petits instants du quotidien qui paraissent très insignificatifs et qui en réalité font le sel de la vie. Oh, c'est bon, on va s'arrêter là-dessus. Je crois que franchement, on aura réhabilité la routine avec cette phrase. Merci beaucoup Arnaud, merci Sarah. Merci beaucoup Lucie Vincent d'avoir été avec nous. J'aurais rappelé votre formidable livre qui s'appelle Le cerveau des amoureux, qui est publié aux éditions Odile Jacob. Je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas que des conseils bizarres, mais il y a des quiz, il y a des trucs formidables. C'est à lire à deux, en fait. Et un peu de neurobiologie. Et quand même beaucoup de neurobiologie et des choses très, très sérieuses. Vous allez apprendre plein de choses. Merci beaucoup, Margot Théroux, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Bel et bien ensemble, c'est donc fini. Mais on va se retrouver demain, samedi, pour la grand-messe. Bel et bien l'hebdo. On vous souhaite une bonne journée. Faites-vous du bien, tiens, aujourd'hui. Et dites je t'aime 5 fois.